Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Quelqu'un a dit, la musique est le langage universel de l'âme. Elle nous transporte, nous émeut et nous connecte tous au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers vibrant et envoûtant de la rumba. Préparez-vous donc à découvrir l'histoire, les rythmes entraînants, les artistes et les danses enflammées de ce genre musical emblématique de l'Afrique. Bonjour et bienvenue dans votre émission Haut en couleur Senteurs d'Afrique. Mademoiselle Andy, pour vous accompagner, c'est toujours un bonheur que de vous savoir connecter sur Ifrica FM pour aborder les sujets qui vous intéressent. Laissez-moi vous présenter nos trois incroyables chroniqueurs. D'un côté, notre brillante chroniqueuse, une femme pleine de charisme et d'expertise, André Molélé. Bonjour. Bonjour Andy, bonjour chers auditeurs. Et d'un autre côté, nous avons Crépin Joseph Aanda Amier, un spécialiste chevronné dans le domaine des stats qui nous surprend toujours avec ses idées innovantes. Bonjour Joseph. Bonjour. Enfin, un passionné de musique qui ne manquera pas de vous faire vibrer avec ses connaissances musicales. Mahamat Alamine. Bonjour Mahamat. Bonjour Andy, bonjour. La rumba aujourd'hui s'est développée en différents styles régionaux. Mais qu'en est-il de ses origines véritables? Bon, selon moi, la rumba est d'origine africaine, mais elle est née à Cuba vers les années 1800, à partir de la traite négrière. Genre, c'est les Africains qui ont été déportés vers les plantations américaines. Pour se faire entendre, pour être fiers d'eux-mêmes, ils ont créé un ensemble de rythmes, de danses, de gestes et tout, pour un mélange festif, quoi. Donc c'est des Africains qui ont créé ça, mais au Cuba. Exactement. Oh, d'accord. Bon, d'une autre vision, d'une autre perspective, je dirais que, selon mes recherches, la rumba congolaise est d'origine plus ailleurs que ça. Rumba congolaise, donc pour toi, elle porte même déjà le nom congolaise. Donc, oui, parce que concrètement, si on va dans la perspective de vue de Mahamat Alamine, la rumba, elle a cette originalité-là qui vient de Cuba, qui est une influence cubaine. Oui. C'est une forme de rumba cubaine. Oui. C'est une influence. Sinon, à la base, selon mes recherches, la rumba congolaise, elle viendrait de l'ancien royaume Congo, le grand ancien royaume Congo, qui est l'un des principaux royaumes, autant des règnes des royaumes au niveau de l'Afrique. Ce royaume Congo était le principal royaume au niveau de l'Afrique centrale. Et justement, l'une des danses qui était la plus pratiquée, c'était la danse appelée Kumba, la danse Kumba. La danse du nombril. La danse du nombril, qui vient du nombril. Donc concrètement, on pourrait l'accoutumer à la danse du nombril. Elle était pratiquée par les couples en ce moment-là. Oui. Après l'évolution, il y a eu la période de la traite, il y a eu la période des déportations. Et justement, dû à cet historique-là, les esclaves qui ont été déportés au niveau de la zone américaine, particulièrement au niveau de la zone où se trouvent les peuples noirs. On va aller au niveau de Cuba, on va aller un peu au niveau de Monténégro, on va aller également au niveau des zones haïtiennes, justement. Ce que Mahamat dit concrètement, elle rejoint cette histoire-là, à ce niveau-là, dû à cet historique-là, pour se faire entendre. Et ils accoutumaient cette danse qu'ils avaient déjà au préalable été éduqués durant la période des royaumes en Afrique. D'accord. André, tu as quelque chose à ajouter? Oui, la rumba a également connu un rayonnement international à partir de 1932, quand le groupe Habanero a enregistré le premier disque de son cubain, un genre musical qui mélangeait la rumba avec d'autres éléments. Et la rumba alors séduit l'Amérique et l'Europe. Et est revenue ensuite en Afrique, et d'où son essor aujourd'hui. Donc, elle est africaine, mais aujourd'hui, la rumba, et depuis longtemps aussi, elle a su conquérir le monde. Donc moi je dirais que si on va sur le plan historique, toutes nos identifications se rejoignent, quoi. Si vous allez sur le plan historique, on quitte du royaume Congo, on déporte les esclaves au Cuba. Maintenant, il y a des influences qui se sont mélangées avec la culture également des Cubains qui étaient présents. Maintenant, il y a cette originalité-là qu'ils ont d'abord
essayé de faire une partition et ils ont créé ce qu'on appelle la rumba cubaine, si je ne me trompe pas. Oui. Maintenant, revenant à l'originalité africaine, maintenant, ils sont revenus encore. Donc, on va dire que la rumba, c'est une musique qui a plusieurs influences, mais plus particulièrement de cette zone-là, des déportés, des esclaves, qui est au niveau de la zone américaine, et particulièrement celle de Cuba. De Cuba. Selon vous, quels sont les instruments traditionnels utilisés dans la rumba? Les instruments traditionnels utilisés dans la rumba, il y en a beaucoup. Déjà, on a les tambours. Oui. On a les tambours, il y a le conga, il y a le kata aussi, qui consiste à taper l'autre là, les deux baguettes. Les congas, tu as dit? Conga, oui, les congas. Et il y a aussi la kata, qui consiste à taper 2 baguettes sur un morceau de bois avec un bambou. Je ne sais pas si tu connais. C'est long avec... je pense qu'il y a des bambous en morceaux et puis on tape dessus. Ça donne un son... Congolaise, je suis donc... Bon, je dirais peut-être que c'est comme ça que chez vous qu'on l'appelle, mais chez nous, on l'appelle ça les balafons. Les balafons, ça fait partie du grand groupe des sonorités xylophoniennes, en fait. Donc, chez nous, particulièrement, et ça c'est la version peut-être chez vous, mais chez nous, les instruments de musique traditionnels qui sont accoutumés aux rythmes musicaux, particulièrement qui se lient à celle de la rumba, c'est les balafons et les tambours. Les balafons et les tambours, particulièrement les balafons qui sont un instrument de musique traditionnel utilisé depuis des temps ailleurs. Ils produisent des sonorités musicales particulières qui font de telle sorte que directement lorsque vous les entendez, vous avez directement envie de danser. Et voilà, je me rends compte que c'est un instrument qui s'accoutume beaucoup plus à cette musique particulière qu'est la rumba. J'ai entendu dire quelque part qu'il y avait des claves aussi. Bon, les claves, ce sont les 2 petites baguettes dont on dit parlait tout à l'heure. André. Bon, pendant les transports de l'Afrique à l'Amérique, par exemple, ils étaient dans des bateaux et les petits, ils trouvaient n'importe quoi pour faire de la musique avec. Du coup, certains instruments dans ces bateaux, des 2 petits bâtons, ils ont commencé à les prendre et les frapper pour faire sortir certaines sonorités et accompagner avec des chants, des rythmes et tout. Dans les claves, c'est 2 petits bâtons qui sont entretapés, quoi. En parlant de... Ils utilisaient tout. Mais, en rumba, même les cuillères s'utilisent. Oui, même les cuillères et tout. et l'influence, par exemple, de Cuba, comme Joseph en a parlé, il y a certains instruments traditionnels cubains qui ont été ajoutés, ou espagnols et tout, comme les maracas et tout. Les maracas qui sont 2 petites... je ne peux pas appeler ça boules, mais... des instruments traditionnels en forme de boule, mais avec un petit manche, avec des... avec des trucs, chez nous, on appelle ça tchèque. Oui, exactement, ça fait des petits bruits, tchic et tout. Les maracas, les tambours et plein d'autres. Juste des instruments à percussion, quoi, pour donner des sonorités, pour faire danser, pour faire vivre, pour s'affirmer, quoi. Et c'est ça qui a donné aussi les différents styles de rumba qu'on trouve aujourd'hui. En gros, c'est ça qui fait la beauté de la rumba. Ouais. Quels sont les artistes emblématiques de la rumba que vous connaissez? Celui que je connais le plus, parce que j'ai été bercé par ces musiques durant mon enfance, parce que mon père est un fan incontesté, c'est Koffi Olomide, le roi de la tchatcho. Le roi du tchatcho, c'est Koffi Olomide. Ok. Mais sinon, on a plein d'autres artistes qui ont été éminents et ont été pionniers de la rumba. Moi, je dirais que le tout premier pionnier de la rumba que je connais, c'est Tabo le Rouchereau. Taboulé. C'est comme ça qu'on Oui, prononce. c'est Taboulé. Taboulé le Rouchereau, oui. Récemment, j'avais appris que, justement, la particularité qu'il y avait avec cette aisance... C'est le père de Youssoupha, vous oui, savez. justement. C'est cette particularité que Youssoupha avait avec cette aisance fabuleuse qu'il a de produire des sons vraiment percutants. Ça vient d'une identité génétique. Donc, je l'ai appris récemment. Comme autre artiste également, j'en connais plusieurs, et il y a le Papa Wemba, le père de la rumba. Le père de la rumba, le roi de la rumba. Je dirais le père même, particulièrement parce qu'il avait une voix si suave qu'à l'entendre directement, vous frémissez. Et il faut dire la vérité, c'était un grand artiste, que son âme repose en paix. Maintenant, on va dire que justement, dû à cette génération, nous avons découvert de nouveaux artistes qui ont pu
à la fois rassembler cette rumba traditionnelle et la mélanger avec de nouvelles airs, la mélanger avec de nouvelles influences urbaines et tout. Moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on ne va pas parler de Fally parce que c'est lui-même, cet artiste-là, qui a réussi à exporter ça sur le plan mondial. Aujourd'hui, vous pouvez assister sur YouTube en train de voir des artistes qui chantent la rumba et on traduit ça en français. C'est grâce à des artistes comme Fally Ipupa. La particularité de Fally Ipupa, ce qui fait qu'il soit aussi connu et aimé, c'est le mélange de langues, le mélange du lingala, du français et de l'anglais même. Quelquefois, oui. Donc c'est ça qui est oui, justement, je dirais que c'est un artiste stratège parce qu'il a su s'adapter à son air. Si vous regardez la grande majorité des artistes qui chantent de la rumba congolaise traditionnelle, ils ne sont pas autant suivis que Fally Ipupa. Justement, il a su s'adapter à son air parce qu'il y a justement cette problématique-là avec la rumba qu'elle est chantée en lingala. Et les lingalophones, c'est aussi ça qui fait sa beauté. Oui, c'est aussi ça qui fait sa beauté. Mais justement, le problème avec la musique, c'est qu'on aimerait comprendre également la musique. C'est pas tout le monde qui comprend lingala. Donc, c'est une problématique. Mais sinon, c'est aussi ça qui fait sa beauté. Donc, André? Parmi les artistes, il y a aussi Franco, il y a Doudou Kopa, il y a Doudou Kopa, il y a Roga Roga. Madjilou System. Oui. Donc il y en a tellement. Oui. Les Kevin Bwande et autres. Donc au fait, c'est à partir de ces grands musiciens, des Kofi, des Franco, des Gontou de la capitale, qu'aujourd'hui on voit naître tous ces jeunes artistes qui font en sorte que la musique en soit gros, connue, c'est tous ceux-là qui ont contribué à l'évolution du genre musical. Mais je suis quand même un peu curieuse. J'aimerais savoir, Mahamat précisément, quel est l'artiste de rumba que tu écoutes le plus? Koffi Olomide. Ah ouais. Ce n'est Koffi pour moi. Bon, de temps à autre, j'écoute aussi du Fally, mais c'est plus par influence que je l'écoute. Mais sinon, de cœur, c'est Koffi Olomide. Donc tu maîtrises ces chansons? On peut dire, bon, pas maîtriser en tant que tel, mais j'en connais. Mais c'est quoi beaucoup. Ton titre phare? Enrique. C'est une chanson une chanson d'amour qui, bon, il exprime le fait d'aimer et de se savoir aimer dans la chanson. Et bon, moi ça me touche beaucoup parce que je suis un peu émotionnel et tout, donc. Ah, tu es un lover. Ouais, ok, d'accord. André, et toi? Moi, dire que j'ai des artistes préférés, ce serait mentir, hein, parce que moi, j'écoute les chansons en fonction de mes humeurs. Si je suis contente ce jour-là, j'écoute du Fally, ou bien même deux fois du Ferré, j'écoute de tout. Des Doudou Kopa, ça dépend en fait du climat aussi, deux fois. D'accord. Et toi, Joseph? Je dirais que ça dépend, comme elle a si bien dit André, ça dépend des humeurs, parce que c'est ça aussi la chance avec la rumba, c'est que c'est une musique universelle et qui est associée à l'émotivité en fonction de l'humeur que tu as. Il y a une musique forcément associée. Il a parlé particulièrement de la zone sentimentale, qui est la zone la plus importante dans la musique de la rumba congolaise. Et justement, cette musique-là, la musique particulière qui m'a touché, c'est une musique de Fally qu'on appelle Anissa. Anissa? Oui. J'apprécie vraiment cette musique. Si j'avais la possibilité même d'avoir une traduction littérale française. Moi, je dirais J.B. Piana. Les biscuits, les bonbons. Moi aussi, un peu comme Alamine, j'ai été beaucoup influencée par ma mère parce qu'après maintenant elle n'écoute plus, c'était l'un de ses artistes préférés. C'est ça, hein, la musique était tellement présente que surtout les week-ends, oula. À un point, mais... Chez nous, c'était pas seulement les week-ends. En allant à l'école, par exemple, de quitter à la maison jusqu'à l'école, c'était pratiquement 30 minutes ou quelque chose comme ça. Et c'était en boucle, une chanson dans la voiture, une seule chanson, Enrique. Donc tu es obligé d'écouter, d'aimer. Pour dire vrai, ce n'est même pas un cas de figure à problème, statistiquement parlant. Oui. Vous consommez la musique congolaise qui est la rumba parce que vous êtes des natifs. Juste après, les plus grands consommateurs de rumba, c'est les Camerounais. Moi, je me rappelle les week-ends. Ouais, les week-ends, c'était toute la journée à la maison. Surtout les samedis, quand on est à la maison avec papa, c'était toute la journée. Du coup,
tu n'aimes pas deux fois l'artiste. Mais au fur et à mesure, mais à tu es force de obligé l'écouter, d'écouter, à force d'écouter, tu maîtrises même les paroles. l'amour Tu commences à commence le naître. nourrir. Oui, l'amour Et commence à s'il faut naître. Tu faire la commences à route aimer la avec lui, chanson. c'était encore plus. Ouais. Et aujourd'hui, on est fan d'eux. Ouais. C'est ça. Pas forcément, mais de leur musique, oui. Bon, moi, je suis fan quand même. Non, moi, je suis fan. Mal même. Fan. Selon vous, comment est-ce que la rumba a influencé d'autres genres musicaux à travers le monde? Est-ce que d'abord la rumba a eu à influencer? Je dirais que oui. Les sonorités, le changement de cadence. Le changement de cadence, tu n'arrives pas facilement à le dissocier de la musique parce qu'il y a des musiques que tu peux déceler le changement de cadence. Mais avec la rumba, je ne sais pas, c'est magique. Tu arrives à quitter d'un changement de cadence à un autre. Oui. On peut être dans un cas de figure où il exprimait par exemple, je sais pas, la mésentente, le malheur, après directement le ndombolo. La jovialité commence, tu sais même pas ce qui s'est passé. Oui, c'est beaucoup ça, particulièrement ça joue beaucoup avec les émotions. Je pense que c'est ça qui a fait de telle sorte que les gens s'y attachent beaucoup. Bon, pour ma part, l'influence de la rumba se situe plus précisément dans le rap français. Parce que, par exemple, en France, la plupart des grands artistes sont des enfants des pionniers de la rumba. Alors, on a par exemple Youssoupha, Maître Gims et Dadju, qui ont su incorporer la rumba dans le rap français. Du coup, ils ont donné une autre identité à la rumba. Je dirais que peut-être ils ont été influencés parce que, voilà, vu que la rumba a été si présente au Congo, c'était une musique si importante, une musique identitaire. Ça fait de telle sorte que tout le monde s'y incorpore au niveau personnel. Et voilà pourquoi je pense que oui, aujourd'hui, la nouvelle génération est si ancrée dans la musique. Je regarde bien la grande majorité des artistes percutants en France, que ce soit dans les autres niveaux, des autres styles musicaux, comme tu l'as si bien dit, le rap, ils s'en sortent. Que ce soit dans le rap, justement, que ce soit dans le R&B. ils ajoutent la touche de la rumba là, il y a cette éducation à la rumba congolaise et qui fait de telle sorte que voilà, vraiment, ils soient vraiment si percutants. Elle a influencé tellement positivement qu'aujourd'hui elle est reconnue comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ouais. Et même pour l'édition de relance du FESPAM, cette année au Congo-Brazzaville, le thème c'était la rumba congolaise en vol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité. Donc c'était... Et puis elle a également eu à influencer d'autres styles de musique tels que l'autre là, le flamenco, qui est une danse, qui est une musique et une danse d'origine andalouse. Donc la salsa aussi. Oui, la salsa aussi. Oui, même le jazz danse aussi. de salon. Oui, je dirais aussi le jazz. La chapanta aussi. Donc on va dire que ces influences. Tu as quelque chose à ajouter à la main? Bon, il y a une pratique dans la rumba, le fait de citer les noms les d'artistes. mabanga. Oui, exactement. Citer les noms des artistes, des footballeurs et tout, qui a été incorporé dans les musiques traditionnelles, les musiques modernes. Et c'est une influence de la rumba qui se fait voir partout. Oui, aujourd'hui même dans le coupé décalé aussi, il y a. Rumba sans mabanga, ce n'est pas de la rumba. Ah oui, c'est clair. C'est pas seulement dans un cadre musical, mais c'est aussi dans un cadre marketing. Oui, exactement. On paye pour se faire chanter. Qui n'aimerait pas entendre citer son nom dans une chanson? Il y a des joueurs aujourd'hui. Je parle particulièrement d'un de nos joueurs phares, Alexandre Song, il a une musique tout à son nom, je pense, au nom de sa femme, je pense. Même des Samuel Eto'o et autres, les présidents, les ministres. C'est tout à leur honneur. Peut-être Joseph aussi. Ah, bien sûr, un de ces jours. Donc on va dire que ces influences croisées ont enrichi la diversité musicale et ont permis de créer de nouvelles formes d'expression artistique. Exactement. Donc, super. Alors les amis, vous savez que de nos jours, la rumba fait face à des défis tels que sa préservation, tels que la préservation de ses traditions, je vais dire. Comment peut-on promouvoir la rumba? Bon, pour ma part, le principal défi est le fait de quitter des instruments traditionnels aux instruments modernes. Par exemple, on avait l'habitude d'utiliser, comme on a cité auparavant, les claves, les tambours et tout. Oui. Mais avec la modernisation et tout, tout est
tout est différent. Une simple digitalisé. Oui, tout est digitalisé même pratiquement. Avec une petite console, on a tous les sons dont on a besoin. Générer, voilà. Tous les différents sons dont on utilisait les instruments traditionnels pour faire là. Et c'est l'un des principales, comment dire. C'est une des principales problématiques qui se posent parce que le fait de ne plus utiliser ces instruments va faire de telle sorte que ces instruments maintenant, ils meurent. Au fil du temps, on ne les utilisera plus. Ça veut dire que concrètement, les artisans qui fabriquaient ces instruments-là ne pourront plus les fabriquer. Et voilà, ils seront en perte de leur job. D'abord, premièrement. Il y a ce cas de figure aussi là maintenant du savoir-faire qui n'est plus transmis. Le savoir-faire de la production de ces instruments-là n'est plus transmis. Et par le savoir-faire de la production de ces instruments-là, il y a aussi la notion même de ces différents composants des instruments-là. Sur le plan même linguistique, le nom de ces instruments, ça pose également un problème du manque d'enregistrement de la langue. Au fil du temps, si tu ne sais plus comment appeler un instrument en langue congolaise dû au fait qu'on ne le produit plus, alors tu perds la valeur de certains mots dans la langue même. Ça entre aussi même dans la perte de la valeur de la culture. De la valeur de la culture également. La valeur culturelle de l'instrument. Et c'est ce qui fait aussi que la rumba perd maintenant son originalité. Son originalité, vu que maintenant il y a de nouveaux artistes dû à la mondialisation. Et avec de nombreux styles modernes comme le soukous, le ndombolo, le tchatcho. Ils mélangent la rumba originale avec de nouvelles airs pour s'adapter. C'est-à-dire que la rumba riche en elle-même, la rumba brute, il est difficile de nos jours à l'avoir. Donc c'est également une problématique. Je pense que pour la préserver, il faudrait penser à encourager les jeunes artistes à respecter les codes et les instruments de la musique, tels que Joseph a su le dire tout à l'heure, et se former auprès des anciens parce que... C'est eux qui connaissent, c'est eux qui maîtrisent le savoir. Ils connaissent, ils savent. Donc il y a ça. Il faudrait également renforcer les infrastructures et les moyens de production et de diffusion de la musique. Donc, parce que ce qui se fait maintenant, c'est que généralement, les artistes, ils sont obligés de faire eux-mêmes la production de leur musique. Donc, c'est tout ça. Super. Alors moi, je pense que pour préserver et promouvoir la rumba, comme André l'a dit, il faut soutenir les artistes déjà. Créer des festivals, mettre en place des initiatives qui vont mettre en valeur un peu plus ce genre musical et aussi d'encourager les nouvelles générations à s'impliquer et à explorer la richesse de la rumba. Je pense qu'il n'y a que comme ça que nous allons garantir sa pérennité. Est-ce que tu peux nous fredonner un tout petit peu Enrique de Koffi Olomide? Bon, juste le refrain, c'est aimer le vrai, aimer Gezama, c'est vrai, pas vrai, joyeux Geza la richesse, l'amour, bolingo. Un mot de fin, Joseph? Je dirais que vraiment la rumba congolaise, c'est une musique vraiment fantastique. Elle a réussi à vraiment émouvoir pas seulement les Africains, mais également les autres peuples du monde. Donc, concrètement, on ne peut que dire bravo. Si une musique africaine s'étend énormément, il y avait des artistes phares comme ceux qui font leur promotion, c'est fantastique et on ne peut que l'encourager. André? Moi, ce que je souhaiterais dire comme mot de la fin, j'aimerais encourager ceux qui n'ont pas encore écouté de la rumba d'aller sur YouTube et d'écouter plein de musiques de sons rumba. Ils vont adorer. T'as un titre phare pour les auditeurs? Un titre phare. Écoutez. En ce moment, c'est quoi? Mais non, écoutez, c'est pas. Non, écoutez, c'est du ndombolo, je pense. Non, mais c'est de Koffi, donc. Koffi est un fan ici. Hein. Ah oui. Donc, moi, j'ai un titre phare, je dirais original de Fally Ipupa. Ayam original. Mais original aussi, c'est pas rumba. Justement, c'est dans un cadre figure d'abord introductif. Après vient l'amour, tu commences à t'introduire dans la rumba traditionnelle. Il ne faut pas être brut avec les auditeurs. Oui. Ce qui est sûr qu'ils aillent écouter du Doudou Kopa, des Bantous de la capitale, du Fally, du JB, de Wera même. Ils vont aimer, ils vont adorer. La rumba reste un genre musical riche en histoire et en émotions.
Merci à cette équipe dynamique qui nous a captivés avec leur point de vue. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.